à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Félicia qui vient de réagir au départ de Moujdat d'Objectif Reste du Monde. En effet, dans l'épisode d'hier, on a pu voir Moujdat quitter l'aventure, mais il a révélé avoir en fait été viré. Tout à l'heure, Félicia a balancé ce qu'il s'est vraiment passé. On apprend par exemple que des candidats auraient fait du chantage pour que Moujdat soit exclu du tournage. Félicia fait plusieurs révélations sur son aventure, sa relation avec Moujdat et son embrouille avec Isabeau. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Bon les gars, je suis désolée, hier j'ai voulu faire plein de stories concernant l'épisode de hier. Mais il y a eu un gros problème, c'est que j'étais en France, je sais pas pourquoi, ma 4G elle ne fonctionnait pas. Genre depuis hier, mon Snap il bug, je ne sais pas pourquoi. Donc ce qui fait qu'en gros, rien n'est passé, ou peut-être la plupart est passé, mais le plus important n'est pas passé. Donc ça m'a un peu vénère, ce qui fait que je devrais vous réexpliquer aujourd'hui, maintenant. Comme ça, vous voyez aussi mon point de vue, mon ressenti, et puis voilà. En gros, ce qui s'est passé hier, c'était le départ de Moujdat. Donc en gros, pour moi, ça a été un jour très compliqué parce que j'étais là en mode mais what, genre je débarque et puis toi tu pars genre 2 heures plus tard. Ça m'avait vraiment affecté et ça m'avait vraiment blessée pour le coup, mais en fait je ne savais pas jusqu'à la fin du tournage, jusqu'à je sorte et jusqu'à qu'ils me disent, je ne savais pas qu'il c'était qu'il n'avait pas le choix, qu'il n'avait pas le choix de partir. C'était pas lui en fait, parce que lui en fait il serait resté. Mais le problème, c'est que certaines personnes, dont je ne citerai pas le nom, ont dit soit c'est moi, soit c'est lui. Bien évidemment, la prod a dû faire un choix. Et donc, du coup, Moujdat n'avait pas le choix. Il devait partir et donc, moi, je ne savais pas. Moi, je pensais qu'en fait, il partait de son plein gré. Il partait parce que j'étais là. Il partait parce que il savait que ça allait pas le faire. Enfin voilà, dans sa tête c'était comme ça. Et puis, moi je pensais que dans sa tête c'était comme ça. C'est pour ça que j'étais, vous voyez dans mes ITV, je suis là mais en mode quoi, genre comment tu peux m'abandonner et tout. Alors moi je savais pas dans ma tête. Moi je savais pas qu'en fait on l'a fait sortir parce qu'il pouvait pas rester dans l'aventure, parce qu'il s'est passé des choses dont ça n'a pas été monté. En gros, déjà, il faut savoir une chose, c'est que moi, j'explique tout, hein, je m'en fous, j'explique tout, voilà. En gros, dans ma tête, c'était que Moujdat m'avait abandonné 2 heures plus tard. Je ne savais pas qu'il n'avait pas le choix, j'avais aucune conversation avec lui, et les seules conversations que j'ai eues avec lui, c'est devant la caméra que vous avez vu hier et avant-hier. Donc voilà, c'est les seules discussions. Je n'ai jamais eu de discussion donc avant, donc ça veut dire pendant 2 mois. Et dans ma tête, je me suis dit, il est en train de m'abandonner. J'avais tellement la haine contre lui, je vous jure, j'avais tellement la haine parce qu'en fait, j'avais fait trop d'efforts. J'étais venue au Maroc, j'avais fait ci, j'avais fait ça. De base, je voulais pas du tout rentrer dans cette émission, mais voilà, on m'a fait rentrer. Puis d'un côté, je voulais absolument voir Moujdat, je voulais avoir une conversation avec Moujdat. Et puis en fait, pour moi, ça suffisait pas, les conversations de hier et avant-hier. Dans ma tête, j'étais là, mais en gros, genre, tu m'as... En gros, j'étais là, en fait, tu m'accordes même pas 30 minutes pour avoir une discussion avec moi, alors que ça fait 2 mois qu'on s'est pas vu. Et puis après, tu te barres. Genre, moi, dans ma tête, c'était comme ça. Attention, à l'heure actuelle, ce n'est plus comme ça parce que je sais toute la vérité. Il faut savoir une chose, c'est qu'après cette discussion, il y a des scènes qui ont été montées. Il y a des scènes qui n'ont pas été montées, pardon. Après cette discussion, certaines personnes dont je ne citerai pas le nom ont parlé des enfants de Moujdat. Voilà. Et c'était pas des compliments. Hein. C'est pour ça que ça a explosé. Moujdat n'a jamais été violent, je précise. Je tiens à préciser, hein. Encore une fois, Moujdat n'est pas violent et il n'a jamais été violent. Ça, c'est des pipelots de certaines personnes dont je ne sais pas, mais c'est du pipelot, hein. Des pipelots et c'est des mensonges. Donc en gros, c'est pour ça que Moujdat, par la suite, il n'avait pas le choix et il devait sortir de l'aventure. Voilà, mais moi on m'a pas dit. Moi on m'a dit, Félicia, Moujdat n'a pas le choix. Félicia, Moujdat il doit partir. Non. Moi on m'a pas dit ça en fait. Moi on m'a tout simplement dit, Moujdat veut partir, Moujdat veut pas rester dans cette aventure avec toi. Moujdat, il nous a clairement dit qu'il voulait rien avec toi. Il nous a clairement dit que toi, c'était plus jamais quoi. Enfin, plus jamais il aurait une relation avec toi.
Vous pensez que c'était comment dans ma tête? Vous pensez que j'étais comment? Sérieux. En fait, il y a des gens qui disent que t'aurais dû sortir avec lui et tout. Mais moi, dans ma tête, je ne savais pas qu'il allait me donner l'heure. Enfin, c'était pas une question de donner l'heure ou quoi. Mais ça faisait déjà 2 mois qu'il me répondait pas, en fait, suite à ce que j'avais fait. Et là, je me suis dit, mais si je rentre avec lui, qu'est-ce qu'on va avoir? Enfin, on n'a même pas eu une discussion. Le gars, il veut même pas parler. Le gars, il a dit à toute la famille entière qu'il voulait pas me voir. Il voulait pas me... Donc, dans ma tête, c'était là, mais je savais pas. J'étais tellement perdue. Et c'est la première fois de ma vie que j'étais autant perdue. Et donc du coup je savais pas la vérité, c'est pour ça que je suis restée dans l'émission, enfin dans l'aventure. Mais si j'avais su la vérité, je serais pas restée. Et comme je disais, si je savais la vérité, je serais pas restée les gars, je serais partie avec lui directement. Sauf que moi dans ma tête, encore une fois, je vous le dis, pour moi dans ma tête il m'avait abandonnée, c'était pour ça que je me suis dit je vais rester dans l'aventure. Mais en fait, rester dans l'aventure ça a empiré les choses et vous verrez par la suite. Toute l'aventure, j'ai fait que de pleurer. Toute l'aventure. Vous pouvez demander à n'importe qui. Vous pouvez demander à Isabeau, qui était tout le temps avec moi. Vous pouvez lui demander. Je pleurais tous les jours. Tous les jours. Je voulais partir à des 2h du matin. Je voulais partir à des 6h du matin. Je prenais toujours ma valise. Je voulais partir en fait parce que je ne me sentais pas à ma place. J'avais besoin d'avoir une vraie conversation avec Mujdat. J'avais besoin de retrouver ma moitié. J'avais besoin de lui dire que je l'aimais parce que ça s'est pas fait. Parce que c'était trop rapide pour moi. Parce que j'avais rien compris. Parce que je savais pas la vérité. J'ai failli faire une crise d'angoisse. Enfin, il s'est passé tellement de choses que je me suis dit à la fin de cette émission, quand je suis sortie, ben j'étais là mais en mode j'aurais dû jamais rester dans cette aventure, jamais. Genre ça empirait, genre je me sentais pas bien, genre moralement, bah comme je vous ai dit, vous pouvez demander à tout le monde, mais vraiment tout le monde, je pleurais tous les jours, je voulais rien faire. J'étais là parce que voilà, maintenant je suis là, donc il faut que je parle, il faut que je sorte mes émotions, il faut que je parle, il faut que j'étais obligée. Voilà. Et je savais pas si Mujdat il était parti, je savais pas s'il était parti à Paris, j'avais aucune idée, j'avais aucune nouvelle de Mujdat. En plus, il n'y avait pas les téléphones, et puis en plus, on n'a pas du tout le droit au téléphone. Donc voilà, moi la seule personne avec qui j'arrivais à avoir un lien et avec qui je me sentais bien, c'était Isabeau. Et je vous expliquerai l'histoire avec Isabeau, qui m'a beaucoup blessée, mais je parlerai pas d'elle en mal, parce que franchement à l'heure actuelle je m'en fous vraiment de sa vie. Et je tiens à préciser que peut-être dans les épisodes suivants, vous allez peut-être pas voir ce qui cloche entre moi et Isabeau, parce que c'est vrai que dans les épisodes il n'y a rien, on ne s'est pas du tout embrouillé. Mais je vais vous dire mon avis personnel par la suite, et pourquoi à l'heure actuelle je lui parle plus, et pourquoi à l'heure actuelle je m'en fous complètement de sa vie et plus jamais je lui donnerai accès à ma vie. C'est la seule personne qui m'a blessée dans cette aventure, avec Mujdat bien sûr. Mujdat c'est autre chose. Isabeau c'était ma meilleure amie. On s'était approchés tellement rapidement qu'on a eu un lien très très fort. Et en gros, ce qu'elle m'a fait, c'est chaud. C'est chaud. C'est très très chaud, c'est choquant parce que je pensais pas du tout en fait. En tout cas les gars, cette émission m'a permis d'ouvrir les yeux sur certaines personnes, sur certaines choses, sur la télé-réalité surtout. C'est chaud, c'est très très chaud, c'est très chaud. Et franchement j'ai envie de vous dire, c'est pas un truc que je vais faire toute ma life. Alors là, pas du tout. Moi j'ai mes projets et vous le savez très bien, mes projets c'est le cinéma et vous ne vous inquiétez pas, en ce moment je suis en contact avec des producteurs. Voilà, pour vous dire en gros que la télé-réalité, c'est pas la plus belle chose de votre life, non. Je suis pas du tout en train de dénigrer la télé-réalité. Je suis rentrée là-dedans. Je suis candidate de télé-réalité à l'heure actuelle. Et je suis pas en train de vous dire que oh j'aime pas du tout. Oh je suis en train de dénigrer. Pas du tout. Franchement pas du tout. Il y a des productions, c'est génial. Moi les princes et les princesses de l'amour, j'avais adoré. Franchement j'avais adoré. Le producteur il est super cool. Enfin bref voilà. Après, vous rentrez, par exemple, si vous rentrez dans le Cross, les Marseillais, le reste du monde, etc., c'est un peu plus complexe. C'est une production... Je sais pas comment vous expliquer, il
il y a beaucoup plus de règles et puis c'est vraiment jouer sur les émotions, sur la haine, sur la colère, mais vraiment. Et vous avez une pression psychologique. Voilà. Après, je vous dis pas que c'est de la merde non plus. Bah, en tout cas, à l'heure actuelle, les gars, je suis heureuse. Je suis avec l'homme que j'aime. J'ai jamais vu un homme aussi bon, aussi honnête, aussi cool, aussi drôle. Je vous jure, je me marre tellement avec lui. Je suis tellement bien avec lui que je vous promets, rien m'atteint. Rien. Rien. Vraiment rien. Genre, je suis tellement bien psychologiquement. En fait, j'ai juste besoin d'avoir ma moitié à côté de moi. Et je vous jure que je peux être contre le monde entier, je m'en fous littéralement. Tant que mon homme me croit, tant que mon homme est à côté de moi, tant que mon homme m'aime, tant que je l'aime, tant que je suis là à ses côtés, rien peut nous atteindre.